Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous raconter le troisième plus beau jour de ma vie quand j'ai accouché de Imran. Bon, il y a Zach à côté mais il veut pas se montrer parce qu'il s'est pas coupé les cheveux. Faut savoir que j'ai eu une grossesse assez, moi je dirais pas non plus difficile, mais j'ai eu plein de trucs qui se sont passés dans ma grossesse, dont le diabète gestationnel. Donc c'est pour ça que le dernier mois de ma grossesse, j'ai dû vraiment le contrôler. Et quand je suis allée à l'hôpital à un simple rendez-vous pour le diabète, ils m'ont annoncé que j'allais être déclenchée. Donc moi j'étais en stress, surtout que, étant donné que j'ai déjà vécu deux accouchements sans péridurale, j'étais en stress total. Surtout que moi, j'avais préparé la valise d'Imran, mais j'avais pas préparé la mienne. Donc du coup, moi, je leur ai dit, je leur ai dit en gros que j'étais obligée de rentrer chez moi, vu que ma voiture, en fait, j'avais pris la seule voiture qu'on avait. Et du coup, quoi qu'il arrive, il y avait personne pour me ramener mes affaires, vu que c'était moi qui avais la voiture. Donc elle a dit, rentrez chez vous, préparez vos affaires et vous revenez. Donc c'est ce que j'ai fait. Je suis rentrée à la maison, j'en ai profité pour manger. J'ai fait ma valise, je suis allée, tac, je retourne à l'hôpital vers 15 h par là. Il faut savoir que c'était vers 10 h mon rendez-vous. Vers 15 h, je retourne à l'hôpital. T'étais venu avec moi, Zach, non, à l'hôpital? Vers 15 h. Ouais, donc Zach, il est venu avec moi à l'hôpital du coup. Et après, t'es parti pour aller chercher les enfants, non? Non, c'est ta mère, je suis restée jusqu'à 18 h. Oh, mais pourquoi j'étais toute seule quand ils m'ont posé le ballon alors? Non, t'étais avec ta mère. Non. Si, je devais faire un truc. Si, c'est chercher les enfants. Donc voilà, vers 15 h, ils m'ont fait un monitoring. Ils ont regardé mon col, j'étais déjà ouverte à 2 doigts. Et puis, et après, Zach, il est parti, c'est ma mère qui a pris le relais. Et ensuite, vers 17 h par là... Ah bah oui, t'as raison, ma mère, elle était là. Ils ont juste dû la faire sortir, à mon avis, parce qu'elle était venue avec moi après dans la chambre. Vers 17 h, ils m'ont mis un ballon, en fait. Genre, c'est un ballon qui gonfle, je crois, avec de l'eau. Et en fait, c'est censé dilater le col. Donc, faut savoir que ça provoque un petit peu de contraction. Donc, moi, ils me l'ont mis vers 17 h. Et après, ils m'ont mis dans une chambre de maternité. Et de là, j'ai commencé à avoir des contractions, mais douloureuses, mais pas de ouf, quoi. C'était des contractions régulières, mais pas à se taper la tête contre les murs, quoi. Bref, après, il y a ma copine Pauline qui est venue me voir. Enfin, voilà, j'ai passé ma petite soirée normale jusqu'à que j'aille aux toilettes et que là, le ballon tombe. Donc moi, quand le ballon est tombé, je me suis dit, ça veut dire mon col, il a dû se dilater à fond, je vais accoucher et tout. Donc, je vais en salle d'accouchement, enfin en salle de naissance, là, je sais pas comment ça s'appelle. Enfin, en service gynécologique, quoi. Et puis, il regarde mon col, il a pas bougé d'un centimètre. Donc, j'étais dégoûtée. Il fait quoi? Il me remet un ballon, sauf que cette fois-ci, il était plus gros. Donc, faut savoir que ça fait trop mal quand ils font ça. Ça fait vraiment mal. Et du coup, je retourne dans ma chambre. Toute la nuit, j'ai eu des contractions. J'avais trop mal, ça me réveillait et tout. Le lendemain, vers 15 h, hein, c'était par là où t'étais venu? Vers 15 h, vers 14 h, 15 h, je repère le ballon. Sachant que toute la nuit, mon col, il avait travaillé, j'avais trop mal. Je me suis dit, c'est bon, je vais aller, mon col, il va être ouvert au moins 5 doigts. Mon col n'a pas bougé d'1 millimètre. Donc, il décide de faire autre chose, c'est de mettre un tampon qui me provoquerait peut-être des contractions. Sauf que, à peine elle m'a mis le tampon, j'ai commencé à souffrir le martyre. Mais souffrir la mort. Genre, elle m'a passé un ballon, la femme. Ah oui, il faut savoir que j'étais obligée d'avoir... Ah oui, j'ai oublié de raconter qu'il fallait que je fasse le test du corona. J'étais obligée de faire le test du corona, j'avais oublié de vous dire. Bref, et du coup, ouais, elle m'a passé un ballon pour que je fasse du ballon, pour que mon col se dilate. Sauf que j'étais arrivée à un moment où j'avais trop mal, mais horriblement mal. J'avais vraiment mal au ventre, j'avais des contractions de fou là par contre. J'ai commencé à pleurer, à paniquer.
Ensuite, quand j'ai commencé à vraiment avoir mal, mais vraiment, j'ai demandé à ce qu'on arrête tout carrément. J'ai dit, vous m'enlevez le tampon, vous m'enlevez tout, vous me faites une césarienne, je m'en fous, je veux pas accoucher aujourd'hui. Je pleurais, je criais. Et puis, à un moment, genre, elle fait style, oui, non, mais ça se dilate et tout. Alors que je savais très bien que ça se dilatait pas. Elle me disait ça juste pour que je garde le tampon. Et 1 heure a passé avec les douleurs. De fou. Heureusement qu'il y avait Zach en vrai. Parce que il m'aidait grave. Zach, il me disait, ouais, souffle, inspire, expire et tout. Genre, il m'aidait. Tu disais respire, désespire. Ah ouais, il disait respire, désespire. Ah non, mais tu foutais la honte en vrai. Non, mais quand ils étaient là, je disais pas ça. Et du coup, ouais, il m'aidait grave, Zach. Heureusement qu'il était là. Parce que vraiment, j'aurais pas pu accoucher toute seule. C'était vraiment horrible. Donc pendant 1 heure, il m'aidait au ballon. Moi, j'avais trop peur de me péter la gueule sur le ballon. Mais ouais, il m'aidait et tout. Et après, au bout d'1 heure, elle est venue. Et elle a vu que mon col, il était dilaté à 4 doigts. Donc après, elle m'a mis en salle d'accouchement directement. Après, j'ai voulu faire la péridurale. Elle me disait, vous inquiétez pas, on va vous faire la péridurale, c'est bon, vous aurez plus de douleur et tout. Donc le gars arrive pour la péridurale. Sauf que moi, j'ai déjà eu 2 enfants. Donc c'est-à-dire que du moment où je vais être ouverte à 4 doigts, c'est que dans 5 minutes, je peux accoucher. Comme dans 20 minutes, je peux accoucher, on ne sait pas. Donc, mes contractions, elles me faisaient trop mal. Elles étaient très régulières. Donc, quand il est venu pour me mettre la péridurale, à chaque fois, vous savez, il nous injecte un produit, puis on doit plus bouger. Genre, quand il nous pique, on doit pas bouger. Sauf que moi, c'était pas possible parce qu'à chaque fois qu'il me piquait, eh ben, j'avais une contraction qui venait. Donc, à chaque fois, il devait enlever l'aiguille. Donc, ça fait qu'au final, le gars a lâché l'affaire. J'ai dit, vas-y, c'est bon, je veux pas de la péridurale. Du coup, à part me péter le dos, j'ai rien eu du tout. Parce que, à force de... Et en plus, il m'a injecté un genre de produit pour pas que je sente ou je sais pas c'était quoi. Et ben, ça m'a tué le dos. Et du coup, heureusement que j'ai pas fait la péridurale parce que 20 minutes après, Imran était sur moi. Mais il faut savoir que quand ils ont posé Imran sur moi, j'étais encore en train de crier tellement j'avais trop mal. C'était vraiment horrible. D'habitude, les contractions, c'est ce qui me fait le plus mal. Et une fois que le bébé sort, je suis soulagée. J'ai limite pas mal tellement je suis trop soulagée. Mais là, j'ai vraiment eu mal. Et j'ai tellement souffert, tellement galéré que je voulais même plus galérer. C'est pas... Déjà, quand il a fallu que je sorte le placenta, j'avais plus de force. Mais bon, je l'ai quand même fait. Je me suis dit, vas-y, Jenna, c'est la dernière ligne droite. Après, c'est bon, t'auras plus de douleur. Donc, je l'ai fait. Sauf que après, j'entends quoi? Oui, allô, genre, en gros, il commence à poser des questions sur qu'est-ce que je dois faire parce qu'il y a ci, à ça. Non, qu'est-ce qui se passe encore? C'est pas, il y avait une membrane ou je sais pas quoi qui était pas sortie. Je sais pas, j'ai rien compris. Mais il manquait quelque chose au placenta. Du coup, ils ont dû me faire une petite opération. Donc, Zach, il a dû partir avec Imran dans une autre pièce. Donc, ils ont pas été là pendant au moins 2 heures, non? 1h30, 2 heures. Donc, ils m'ont endormi. Mais en fait, ils m'ont pas vraiment endormi. Ils m'ont injecté un produit qui m'a fait me sentir toute bizarre. J'avais des fourmis dans tout le corps. J'étais comme ça. Mes yeux étaient fermés comme ça. J'étais trop bien. Et du coup, pendant 2 heures, j'ai pas vu mon fils. Et puis, il était avec Zach. Et puis, du coup, donc il a pu profiter du petit pendant 2 heures. Zach, il est parti me chercher à manger après. Et moi, j'ai allaité le petit. Et puis après, on est monté dans la chambre. Comment vous dire que on était mais accro au petit. Et encore là, il a presque 1 mois, Inch'Allah. Il a 4 semaines. Mais oui, ça fait 4 semaines qu'il est né, 4 vendredis. Mais il n'a pas encore 1 mois. Et on le lâche jamais en fait. On le laisse jamais. Parce que déjà, pour commencer, comme c'était pas vraiment une grossesse désirée, je sais pas... On a ce besoin d'être collé à lui. Et puis, comme aussi, il y a eu plein de trucs, le décollement du placenta, hein, j'ai failli le perdre. Et puis, la grossesse, elle est passée tellement vite. Puis, comme j'avais déjà 2 enfants, j'avais pas le temps de me consacrer à ma grossesse. Et là, on est en train de rattraper tout le temps, tous les 9 mois de grossesse, en fait. On est collé au petit. On le lâche jamais. Vraiment, il est toujours sur quelqu'un. Enfin, sur nous. Soit sur moi, ou sur Zach, ou sur Chériane,
sur sa grand-mère, voilà quoi. Et tout le temps sur quelqu'un. Donc pour l'instant, hein, parce qu'après, ça va être compliqué. Mais bref, donc du coup, voilà comment ça s'est passé. Ah oui, après à la maternité, on vous a pas raconté la frayeur qu'on a eue. Vous savez, ils font tous les tests. Donc déjà, pour le diabète, tout était bon. Là, ça m'a soulagée. Mais le souci, c'est qu'ils ont fait un test auditif. Donc le test auditif, au début, il marchait pas. Ils n'arrivaient pas à capter le son. Enfin, ils n'arrivaient pas à capter le son. Donc premier test auditif, ça m'a pas fait plus peur que ça. Ils m'ont dit de pas m'inquiéter, etc. Voilà. Deuxième test auditif, toujours, il marche toujours pas. Troisième test auditif, ça marche toujours pas. Là, on commence à s'inquiéter avec Zach. Carrément, on lui faisait ça, tu te rappelles, Zach? C'est ça à côté de ses oreilles. Parce que j'avais trop peur qu'il l'entende pas. J'en ai pleuré et tout. J'étais pas bien toute la nuit. Et grâce à Dieu, le lendemain, le test auditif a marché. Mais on a vraiment eu trop peur. Donc du coup, voilà comment ça s'est passé. Donc, voilà. Je suis vraiment dégoûtée parce que j'aurais trop aimé la faire avec Zach, la vidéo. Pour qu'il vous raconte son ressenti. Qu'est-ce que t'as pensé de l'accouchement, toi? Écoute, t'as eu mal pour moi? T'as eu mal au cœur pour moi? vu ta race, Non, en vrai. Comme je criais, c'était horrible. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc voilà, c'est une courte vidéo. Je vous raconte. Tu leur as dit que t'as pleuré. Pourquoi j'ai pleuré? Ah oui, ben oui, je leur ai dit que quand je voulais qu'ils arrêtent tout. Non, quand t'es arrivé à la maison, parce que t'as défait une valise, tu pleurais. Ah ouais, mais dis, ça, c'est le baby t'arrive, blues. toi. Oui, quand je suis arrivée à la maison, j'ai pleuré parce que j'ai défait ma valise et ça m'a fait un pincement au cœur parce que je me suis dit, je vais plus revivre ça. Bon, là, le petit pleure, je dois aller l'allaiter. Donc voilà, je vous fais de gros Non, il est bien avec son bisous. papa. Et donnez-moi des idées de vidéos parce que vraiment, j'ai pas d'idées de vidéos. Et là, en ce moment, je peux pas trop chanter comme vous le savez. J'ai eu le Covid. Donc, du coup, ça m'a bouché mon nez. Donc, ça me fait une voix horrible quand je chante. Mais après, j'ai pas plus de symptômes que ça, à part la perte du cou et de l'odorat. Donc, voilà, je vous fais de gros bisous.